Dans le cadre de plusieurs opérations, la police nationale d'Haïti menée à travers tout le pays a arrivé saisi 26 âmes. D'après porte-parole de la police, l'inspecteur Michel-Ange, lui jeune, âmes sao saisi dans plusieurs communes. 9 dans âmes sao, c'est dans la commune Léogane saisi, 3 dans Mirbalais, 4 dans Pétionville, yon Paco, yon Okaï et puis yon dans Saint-Marc. Et puis, il y a 7 qui arrivé saisi dans Delma. La police a arrêté 40 personnes pendant l'opération Sayo. Plusieurs bandits mourus dans l'échange coup d'armes avec force l'audio, d'après porte-parole de la PNH là, qui a annoncé qu'ils arrivé débloquer plusieurs tronçons route, tant coup Nazon à Delma 17. En côté, déclaration porte-parole de la PNH là, Michel-Ange, lui jeune, il était dans micro Jefferson Philogène avec Adiani Oxymable Saint-Fleur. Dans la date 7 avril, plusieurs bandits étaient neutralisés. Il y a plusieurs axes routiers qui étaient débloqués, puisque ça fait partie du mode opératoire bandit et bloquer des grands axes routiers et fouiller des trous dans l'axe pour empêcher les forces de l'ordre d'avoir accès à espace pour rendre accès aux forces de l'ordre beaucoup plus difficile que possible. Et la police a redoublé le DADER, était intervenue dans le grand Axayo. On a parlé et plus particulièrement de Delma 17, Delma 19, Delma 30 et toute zone Nazon. Donc intervention était faite dans la zone Sayo et pour permettre à ce que le grand Axayo soit débloqué et il était étendu jusqu'à bloc et il y aurait tout récemment Evelyne Sincère. Eh ben, le travail de la police là est dans toute zone ça. Le 3 avril, dans Kinskoff, et nous connaissons par rapport à la configuration particulière que zone Kinskoff gagne, qui rend le travail de la police là beaucoup plus difficile par rapport à matériel que le disposé. Et nous connaissons que c'est une zone montagneuse et très souvent, vaillants policiers nous cap travail à la longueur du jour et de la nuit, c'est à pied, ils sont obligés à essayer d'avoir accès à des espaces parce que moyens qui sont disponibles pour eux pas permettre que ils aient accès à la zone facile. Mais en dépit de tout, ils ont redoublé d'ardeur et de courage, ils ont affronté les situations Jean-Lia et de temps en temps, ils mettaient les bandits en déroute et pour permettre à ce que la population arrive vaquer à l'activité dans les meilleures conditions que possible, même si l'idéal n'est pas encore atteint à 100%. La commune Port-au-Prince, dans Paco plus précisément, en date du 22 avril, groupe d'intervention de la police nationale d'Haïti, connu sous le nom de SWAT, a fait une intervention dans Paco. Des bandits ont été neutralisés et dans le cadre d'intervention, un fusil AR-15 est arrivé récupéré par force de l'ordre. Tant que nous connaissons, ce n'est pas seulement dans Pétionville, ce n'est pas seulement dans Kinskoff, et c'est pas seulement, mais aussi dans l'entrée sud capitale, là, si nous apprenons depuis Léogane, et depuis quelques temps, qui est très difficile pour la population qui est dans la zone ça. Et la direction générale de la police là, a déployé des stratégies, a mis des unités spécialisées en place et yo à pied d'œuvre, plus précisément dans Léogane et dans Grissier. Et dans l'opération que vous menez, ils ont arrivé et récupéré 4 fusils et un pistolet et de concert avec autorités locales, de concert avec la population, ils ont arrivé libérer plusieurs zones. Pour les gens qui connaissent la zone Léogane très bien, on a parlé de Flon, on a parlé de Jasmin, et La Forénée, Boy, Seyine, La Salle, Sourail, Colline, Bellevue, Échalote, Santo, Gade Gendarme. C'est parmi les zones que la population Léogane, avec la police, avec l'autorité locale, est arrivée libérer. Et il y a un bagay qui compte présenter des difficultés pour la population, c'est non seulement fin libérer zone, mais garder comment on est capable de consolider zone. Travail ça, un travail de proximité et qui fait avec autorité et renforcement et mariage population avec force de l'audio dans zone ça permettre que jusqu'à date
autant que possible phase de consolidation li kembe et ces dispositifs qu'a prend pour renforcer pour étendre sous l'autre zone yo. Semaine dernière, la police encore dans les Ougan te mené une autre opération dans la zone Jasmin, ouais, et des bandits ont été neutralisés et 4 autres fusils sont arrivés récupérés et parmi eux, il y a un fusil AR-15, mais il y a tout un pistolet et 45 qui c'est une arme artificielle. Pas oublier que les bandits ont utilisé tout moyen et pour inquiéter la population, parce que vous-même comme simple citoyen ou bien n'importe quel autre monde, il y aura les armes artificielles là sous, ça passe dans l'esprit, ou pas je me connais si c'est une arme artificielle, mais dans l'esprit ou déjà déstabilisé. Donc voilà, c'est autant de paramètres ça que la police cernée et pour permettre à ce que la population dans la zone nos cités là arrive et vaquer à activité dans meilleures conditions de sécurité. Étant donné que bandits yo sous plusieurs axes à la fois et la police tout et tant action et dans plusieurs axes à la fois et même si bien entendu nous dit département nous pas forcément cité là c'est pas parce que yo hors de danger, c'est pas parce que yo pas sous menace, mais un côté menace là li beaucoup et plus présent et que l'autre zone. Et dans Croix des Bouquets et bandits au fur et à mesure y a essayé étendre tentacules et nous voyons des menaces répétées et sous base BIM, eh bien la police encore une fois déterminée et mettez des mesures de renforcement et qui pour permettre à ce que vous mettez bandits hors d'état de nuire et c'est ça la police a continué à faire. Dans la commune Pétionville, le 22 avril dernier, plus précisément à Pernier, et UTAG est arrivé faire une intervention et au terme de cette intervention, un bandit était mortellement blessé après plusieurs heures d'échange de tirs avec un groupe bandit avec la police et au terme de l'intervention, un fusil et des cartouches ont été saisis. En date du 22 avril, tant que nous sommes capables d'observer le qui a passé là. Dans la commune Mirbalais, nous connaissons la situation et commune et Mirbalais et autorités locales et autorités policières yo travaillent pour porter réponse et à la situation qui a développé dans Mirbalais et 22 avril, tu as une grande opération qui était menée dans la commune Mirbalais et des bandits ont été neutralisés, deux fusils d'assaut ont été récupérés et un pistolet de calibre 9 mm été récupéré. Observation nous capable de faire ou bien information qui arrive joindre la police jusqu'à date, c'est que c'est de temps en temps, chaque jour, bandits ont développé des stratégies pour permettre d'étendre tentacules à travers les 10 départements géographiques du pays. Et c'est ça qui arrive, par exemple, dans le sud-est, et c'est ça que fait, et le commandement de la police, là, le directeur général a passé des instructions et renforcé chaque jour structure départementale qui pour permettre à ce que vous fait face à la situation qui est là. Dans le sud-est, et bandits ont essayé de mettre base dans une localité qui est Font-Jean-Noël, pour les gens qui connaissent le sud-est et très bien. Et la police a eu information et bandits ont fait plusieurs jours et il a dormi dans le cimetière et dans la zone là et jusqu'à ce que l'information t'est arrivée joindre autorité et pour pas tuer ça dans l'œuf pour pas quitter et prendre racine et voilà il y a plusieurs monde qui t'est arrivé joindre arrestation et parmi eux il y a Brutus Simpson qui est arrivé joindre arrestation et enquête a continué et dans le département pour voir qui moun qui de près ou de loin qui facilite bandi yo accès à zone là avec qui moun yo collaborer et pour permettre à ce que zone et sud-est là pas tomber en bas griffe et bandit. Dans le département sud et c'est même situation la police continue à renforcer en termes d'opération, en termes de capacité opérationnelle
et pour faire face à la situation ça. C'est comme ça Robinson Vital alias Kenol dans Port Salut et d'après le joindre arrestation et parce que ils joignent des preuves avérées de complicité avec moun et qui dans mauvaise action ils joignent preuves avérées comme moun qui après représenter antenne pour base et gang vivre ensemble et pendant interpellation monsieur était joint en possession de un pistolet que force de l'ordre a confisqué. Voilà, opération il a continué pour permettre à ce que département qui moins touché par phénomène ça pour pas prendre racine et je me suis dit non, c'est chaque jour que commandement pas suspendre renforcer et dispositif en termes de matériel et d'effectifs pour permettre à ce que vous fait face à la situation ça. Pas oublier au commencement me dit nous DCPJ tout et pas arrêter bras croisés puisque lui-même il gagne pour intervenir sur tous les 10 départements géographiques du pays et c'est comme ça en date du 1er avril il était interpellé et Denilson Toussaint. Denilson Toussaint c'est un citoyen et qui présumé participer dans l'assassinat 3 personnes et suite à plainte que DCPJ recevoir, c'est Belloni Samuel, Wilgens Jean-Louis et Jacqueline Salomon, 3 personnes qui étaient morts alors qui étaient assassinés dans des circonstances et peut-être que nous rappelons toutes, eh bien donc DCPJ est arrivé procéder à l'arrestation de Denilson Toussaint et enquête là l'a continué parce que il révélé que il pas pour compte lui et il y a des gens qui ont participé dans l'assassinat ça avec qui déjà prend la fuite et il y a des gens qui cachés mais pas oublier que DCPJ dans pratique de travail il gagne avec autorité l'autre force de police et dans le monde là et plus particulièrement avec Interpol et ben nous zone de cachette ou bien le fait que un bandit quitte le pays à dans l'autre pays ça pas veut dire que ça veut dire que force de l'ordre pas privé sur lui donc enquête là